Un match abouti. Après, une première mi-temps qui a été un petit peu décevante hein, sur l'ensemble des occasions et puis sur le score, hein, forcément 0-0. Après, en deuxième mi-temps, on a su faire le match qu'on voulait. Je pense que le premier but de Thauvin nous a libéré un petit peu. Après, forcément, derrière, les buts se sont enchaînés. Hein. Les Guingampais étaient totalement au fond du trou parce que je pense qu'eux étaient venus chercher le match nul. Forcément, en bétonnant derrière, ils ne pouvaient pas espérer mieux, quoi. Donc, ce soir, c'était une formalité, quoi. Je pense que les vieilles charrues, je pense que ce soir, ils étaient à Marseille, hein, leur petit festival qu'ils ont chez eux, les Bretons d'habitude. Ils étaient à Marseille, notamment avec le but de Payet. C'était forcément quelque chose de fou, quoi. Donc, une belle victoire à confirmer la semaine prochaine contre Lyon. Donc 2 buts de Thauvin, 1 but de Payet, 1 but de Mitroglou, ça renforce la confiance des attaquants, non? Ouais, forcément. Là, on a Thauvin qui est passé meilleur buteur du championnat devant Neymar et devant Mbappé, c'est pas rien non plus. Les petits Parisiens en plus au passage. Après Mitroglou, lui qui confirme sur sa bonne lancée, hein, forcément. 2 buts. Plus, pas cool. Un but contre Monaco, un but ce soir contre Guingamp, donc il fait le plein de confiance, donc c'est bien pourvu que ça dure pour la suite du championnat, quoi. Jusqu'au premier but, Marseille n'était pas en difficulté, mais plutôt peu inspiré. Pensais-tu que Marseille allait quand même gagner? Ouais, on l'espérait, hein, forcément. On jouait chez notre domicile, donc on avait l'obligation de remporter ce match. Donc c'est sûr que la première mi-temps a laissé quelques regrets. Heureusement derrière, ils ont su faire le job et ils ont été récompensés de leurs efforts, quoi. Dès la 5e journée, Marseille se retrouve numéro 2, juste après le PSG. Tu penses que Marseille pourra tenir la position? De toute façon, c'est l'objectif, hein, c'est de terminer sur le podium, que ce soit 2e ou 3e. À la fin de ce qu'on veut, c'est sur le podium. Donc forcément, être 2e, ça nous évite de jouer les barrages de la Ligue des Champions l'année prochaine. Après, comme je disais déjà il y a 2 semaines, et sur le match contre Rennes, on n'est qu'en début de championnat. Donc va falloir être super vigilant, continuer la bonne dynamique qu'on a entamée. Et si on arrive à tenir comme ça, forcément, à la fin, on aura une équipe qu'on mérite, quoi. Est-ce que tu trouves que Marseille est plus puissant que Monaco et Lyon? Moi, je trouve, mais d'après toi? Contre Monaco, ouais, c'est sûr. C'est sûr, contre Monaco, on l'a vu hier, Monaco qui fait match nul contre Toulouse à l'extérieur. Ils ont perdu pas mal de joueurs. Je pense que cette année, Monaco ne sera pas du tout un concurrent direct pour l'OM. Après Lyon, forcément, ça reste le concurrent numéro 1. La semaine prochaine, on se déplace chez Jean-Michel Nini, donc forcément, l'objectif, c'est de remporter ce match. Surtout que l'année dernière, on l'oublie pas parce que c'était quand même le 18 mars, certains joueurs se sont moqués de nos joueurs, se sont moqués de nous en brandissant leur maillot. Donc forcément, on aura à cœur de se rattraper sur ce match-là et leur montrer qu'il n'y a qu'un seul Olympique en France et c'est l'Olympique de Marseille. Jeudi, Marseille entame son Europa League. Ouais, ça va être un match assez compliqué, quoi, parce qu'on va le jouer à domicile dans un stade à huis clos. Donc forcément, l'OM sans supporters, c'est pas totalement l'OM. Après, on sera dans l'obligation de prendre les 3 points. Et à partir de là, si on arrive à les prendre, on arrivera à découler sur le match de la Lazio, quoi. On va parler un petit peu du match la semaine prochaine. Donc Marseille sera à Lyon, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc les Marseillais sont attendus? Ouais, nous aussi on les attend, ouais. Un petit message à Lyon et à Aulas? Ouais, forcément, ouais, un petit message. L'année dernière, on était chez lui pas plus tard que le 16 mai hein, pour la finale d'Europa League. On nous a reproché qu'on avait tout cassé. Donc forcément, on a pris des sanctions derrière. Il est aujourd'hui une demande de la thune, mais je pense qu'aujourd'hui, vu ses résultats, je pense que la thune, il devrait la dépenser dans son équipe plutôt que dans son stade. Donc Jean-Michel Lany, forcément, on va l'exposer. C'est quoi sa chanson? Et on a un petit message à lui passer. Bah ouais. Je pense que là, on est tous ensemble. Venez, on est tous ensemble, on a un petit message à passer à Jean-Michel Aulas, là, cette petite enfoiré là. Attends. Jean-Michel Aulas, oh grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Jean-Michel Aulas, oh grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Jean-Michel Aulas, oh grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Jean-Michel Aulas, oh grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Et rendez-vous à Lyon dimanche prochain là. Marseillais, allez, on vous attend les gars, allez.
Marseillais, allez, allez. Y'a qu'un seul olympique, hein, c'est l'Olympique de Marseille là. Y'a qu'un seul olympique. Y'a qu'un seul olympique. Y'a qu'un seul olympique, c'est Marseille. Ouais, j'ai juste lâché un truc parce que Jean-Michel il s'est fait traquer même par McDonald's. Ah les gars, on montre ce que c'est. Viens, Philou, viens. C'était Jean-Michel entre deux tweets. Viens prendre un McDo à la maison. On t'offre. Viens, On t'offre deux Big Mac. Olas, oh grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Jean-Michel Aulas, oh grosse pétasse, on va tout casser chez toi.